Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'anthropologie et plus précisément de l'anthropologie visuelle. Alors pour commencer, l'anthropologie c'est une discipline qui étudie l'être humain sous différents aspects. Son corps, ses sociétés, sa culture, ses croyances. Elle est apparue au XVIIe siècle avec l'anthropobiologie qui s'intéressait aux caractéristiques physiques et biologiques des populations. Mais très vite, l'anthropologie ne s'est plus limitée à ça et s'est ouverte à d'autres dimensions, notamment l'étude des sociétés et des cultures humaines. Alors, c'est comme ça qu'est née l'ethnologie qui analyse les coutumes, les traditions et l'organisation des groupes humains. Et puis, au XXe siècle, avec l'apparition du cinéma et de la photographie, une nouvelle approche est apparue qui est l'anthropologie visuelle. Alors, l'idée, c'est que l'image peut être un véritable outil scientifique pour observer et analyser le monde. Alors, l'un des grands noms dans ce domaine, c'est Jean Rouch. Il a développé le cinéma vérité et son but, c'était de capturer la réalité sociale sans mise en scène en impliquant directement les personnes filmées. Alors, il a réalisé des films comme Moi un Noir et Chronique d'Anité. Alors, aujourd'hui, l'anthropologie ne se limite plus, ne se limite plus seulement aux documentaires. On la retrouve aussi dans des œuvres de fiction, y compris les, euh, les animes japonaises, dans l'animation japonaise. Et c'est justement ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors, on pose la question comment des séries animées comme L'Attaque des Titans et Le Violon de Saga utilisent l'image pour représenter des rapports sociaux, des conflits et des structures de pouvoir. Alors, afin de répondre à cette question, nous allons organiser une réflexion qui comprend deux parties. Alors, dans une première partie, on analysera comment les séries animées utilisent l'image pour montrer les structures sociales et la violence. Puis, on verra les éléments visuels comme les murs dans l'Attaque des Titans et les guerres dans le Violon de Saga. Mais aussi, on va voir l'architecture, les costumes, la mise en scène pour comprendre les rapports de pouvoir et les inégalités dans ces mondes de fiction. Ensuite, dans une seconde partie, on s'intéressera au film de Jean Rouch, notamment Chronique d'un été, pour voir comment il capte la réalité sociale. Et enfin, on fera un lien avec, entre les séries animées et les œuvres de Jean Rouch. Alors, pour commencer, je vais rapidement résumer ces deux séries. Pour l'Attaque des Titans, alors c'est une histoire qui nous plonge dans un monde où l'humanité est enfermée derrière des murs pour se protéger des créatures gigantesques appelées les Titans qui dévorent les humains. Alors, on suit l'histoire d'Eren Yeager, qui est le personnage principal, et Armin et Mikasa. Alors, ces trois jeunes rêvent de voir le monde extérieur. Alors, à travers la série, on découvre que les titans ne sont pas qu'un danger extérieur, mais que la vraie menace vient des jeux de pouvoir, des manipulations politiques et des tensions sociales entre différentes classes et factions humaines. Puis, le Vinland Saga, de son côté, raconte l'histoire de Thorfinn, qui est un jeune viking dont le père est tué sous ses yeux par un mercenaire nommé Ascolad. Alors, Thorfinn va passer son enfance à chercher à se venger. Mais en fait, la série, c'est pas juste une histoire de vengeance, car la série explore la guerre, le combat, la brutalité, l'honneur. Euh, Elle pose aussi des questions sur la place du guerrier dans une société qui valorise le combat. Alors, pour commencer l'analyse,
l'anthropologie visuelle cherche à comprendre les sociétés à travers l'image et non pas seulement le langage. Elle repose sur l'idée que les comportements humains, les émotions et les structures sociales peuvent être captés et analysés grâce à la manière dont ils sont représentés visuellement. Dans le cinéma vérité, par exemple, on essaye d'éliminer la mise en scène et pour capturer la réalité telle qu'elle est. Et évidemment, pour nous, l'Attaque des Titans et le Vinland Saga, ça reste des animes, des œuvres de fiction, mais qui reprennent cette idée. Alors, déjà, dans l'Attaque des Titans, on remarque les expressions des visages. Alors, par exemple, quand un soldat voit un titan de près, alors on remarque que son regard est figé et que son corps tremble. Il est clair que ces détails sont dessinés avec une précision extrême. On peut même dire que c'est presque documentaire. Et cela nous rappelle les travaux de Jean Rouch, lui qui filmait des expressions humaines et des gestes pour montrer les réactions humaines face à l'adversité. Puis en fait, on a une société enfermée dans des murs. Dans l'Attaque des Titans, la représentation des murs, des vêtements, de l'architecture et des classes sociales est essentielle pour comprendre l'organisation de ce monde et des inégalités. Alors concernant les murs, ils représentent une frontière physique et mentale à la fois, car dès les premiers épisodes, les murs sont montrés comme une protection, mais aussi comme une prison. Et ces murs, en fait, ils sont souvent représentés avec des plans larges. Alors, anthropologiquement, on peut les voir comme une barrière qui structure la société. Chaque mur, Maria, Sina et Rose, chaque mur, en fait, délimite un espace social précis et une organisation stricte. On remarque que les habitants près du mur Sina sont riches, ont des bâtiments élégants, des rues pavées et un accès aux ressources. Pour ceux des zones extérieures, ils vivent dans des conditions plus précaires, des maisons en bois, des vêtements plus simples et un accès limité à la nourriture. Et enfin, pour ceux qui vivent, et enfin pour les classes populaires comme la famille des Rennjäger, vivent dans des maisons modestes en périphérie, ce qui les expose davantage aux dangers des titans. Les plans larges montrent l'auteur des murs pour mettre en lumière la séparation des populations. Ainsi qu'on remarque que les couleurs changent selon la zone. C'est plus sombre et sale dans les quartiers pauvres et plus propre et vivant dans la ville royale. Alors on retrouve cette idée chez Michel Foucault, qui parle de la manière dont l'architecture organise le pouvoir. Et ici, dans l'Attaque des Titans, plus on est proche du centre, plus on est protégé. Ensuite, on remarque que le voyage à Mars, c'était un choc culturel et technologique pour les Eldiens. Alors quand Eren et ses amis arrivent à Mars, ils découvrent une société beaucoup plus avancée. Contrairement aux Eldiens, les Mars ne sont pas enfermés derrière des murs. Alors, les Mars ont des bâtiments en pierre et en verre, ce qui contraste avec l'architecture médiévale des Eldiens. Ils ont des voitures, des armes à feu et des avions. Tout cela représente une révolution pour les Eldiens, car eux, ils ont toujours combattu avec des épées. Même la nourriture, les costumes et la musique sont différents, ce qui montre à quel point l'isolement des Eldiens les a empêchés d'avancer et d'évoluer. Alors visuellement, cet écart est montré par des plans détaillés sur les nouvelles technologies qui émerveillent ou effraient les personnages.
ainsi que le changement de couleur et de lumière, marée plus lumineux et vivant, alors que paradis est souvent représenté avec des couleurs plus ternes et grises. Cela met en avant l'idée selon laquelle le développement d'une société est conditionné par son ouverture sur le monde. Un dernier exemple est celui du grand terrassement, où Ramzi et son ami meurent écrasés. Alors, cette scène illustre la domination et l'infériorité. On remarque que les titans sont représentés en contre-plongée. Ils paraissent plus grands et inarrêtables, tandis que Ramzi et son ami sont cadrés en plongée, écrasés au sol, ce qui renforce leur faiblesse. Alors les images insistent sur leur regard, puis l'argent qui tombe. Cela symbolise l'injustice sociale. Ainsi, on remarque les plans rapprochés sur les visages, ce qui souligne la terreur avant d'être écrasé par les titans. Alors d'un point de vue anthropologique, cette scène montre comment l'image transmet des rapports de pouvoir et d'inégalité, car Ramzi est un enfant qui fait partie d'une minorité exclue du système. Alors son histoire nous rappelle celle des Juifs avec les nazis, forcés à vivre dans la misère avant d'être exterminés. Alors le grand terrassement agit comme une métaphore directe du génocide du XXe siècle. Il s'agit d'une destruction massive justifiée par une idéologie qui déshumanise les victimes. Alors, comme dans Chronique d'un été, où Jean Rouch donne la parole aux oubliés de la société, l'attaque des titans questionne la violence d'un système qui sacrifie les plus faibles. Ensuite, dans une deuxième partie, dans Vinland Saga, nous remarquons que l'image devient un outil d'exploration anthropologique, où nous, les spectateurs, nous sommes plongés dans un monde brutal sans que les images ne prennent une posture explicative. Alors cette idée rejoint l'idée d'Edgar Morin sur le cinéma vérité, qui cherche à briser la distance entre les spectateurs et les personnages pour révéler une vérité humaine. Alors dans la série, les scènes de guerre sont représentées en plan rapproché et tremblant, comme si l'image elle-même était témoin de cette violence. Alors cela rappelle donc la volonté du cinéma vérité de capter l'instant sans mise en scène. Morin parle d'un cinéma où l'on joue sa propre vie devant la caméra. Et le Vinland Saga suit cette logique en montrant la réalité des personnages, notamment le personnage principal Thorfinn, qui est un personnage dont l'existence est définie par la guerre. Un exemple important est celui de l'attaque des villages anglais. Alors, nous remarquons que les images adoptent une perspective subjective suivant les Vikings en plan séquence, ainsi que l'utilisation de contre-plongée sur les guerriers et de plongée sur les villageois, ce qui souligne la domination, ainsi que l'utilisation des cadres encombrés sur la fumée, la boue et le sang qui empêchent une vision claire. Cela reflète l'anarchie. Alors cette manière dont les images sont représentées n'existe pas, mais elle montre, comme le souligne Morin, le cinéma vérité cherche à capter l'authenticité du moment sans mise en scène trop visible, et ici l'animation est au service de cette expérience. Cela dit que si le Vinland Saga montre la guerre sous un prisme réaliste, il met en avant ses conséquences psychologiques et sociales, ce qui montre l'idée que l'image peut révéler des structures invisibles de la société. Ensuite, on a la saison 2 qui traite l'esclavage et du travail agricole. Nous remarquons que cette saison adopte un rythme plus lent et
utilise des plans plus fixes, ce qui contraste avec la guerre. Alors, cela force le spectateur à observer les détails, comme les corps fatigués et les mains abîmées. La mise en scène de l'esclave rappelle la pensée de Foucault sur le pouvoir et la domination. Les esclaves sont souvent représentés en plongée, écrasés par l'image, tandis que les maîtres sont en contre-plongée, soulignant l'oppression. Alors cette approche nous rappelle aussi la réflexion de Leacock sur l'amélioration du matériel pour mieux capturer la réalité. Alors, Vinland Saga utilise l'animation pour traduire une vérité anthropologique sur la souffrance et la survie sans mise en scène, ainsi que l'évolution du regard sur la violence et la fraternité. Morin parlait d'un cinéma de la fraternité et c'est justement ce qu'on trouve chez le personnage de Thorfinn, car il a passé de la violence à la recherche d'une autre manière d'exister. Et cette transformation est visible. Alors, quand il était enfant, les images le montrent souvent en hauteur, symbolisant son innocence. Et lorsqu'il devient guerrier, les gros plans accentuent son enfermement psychologique. Et à la fin de la saison 2, lorsqu'il choisit la paix, les cadres s'ouvrent et l'horizon devient visible, ce qui souligne son changement intérieur. Enfin, pour conclure cette première partie, il est clair que l'attaque des Titans et le Vinland Saga offrent une analyse visuelle riche des rapports sociaux dans leur société fictive en s'appuyant sur des éléments propres à l'anthropologie visuelle et le cinéma vérité. À travers des choix de cadrage, d'architecture, de costumes, ces séries nous dévoilent les divisions sociales, les inégalités et le pouvoir. Dans une seconde partie, Jean Rouch, avec Chronique d'unité, propose une approche où l'image sert à capturer la réalité sociale en donnant place aux personnes qui la vivent. Alors, son objectif est de montrer la vérité, non pas à travers une mise en scène, mais en laissant les individus s'exprimer librement devant la caméra. Alors, tout d'abord, Chronique d'unité, réalisé en 1961 de Jean Rouch et d'Edgar Morin, est un film dont l'idée principale est d'exprimer comment les gens vivent, ressentent leur bonheur ou leurs difficultés quotidiennes. Alors, prenons l'exemple de la scène de Marceline, qui est une survivante des camps de concentration. Alors, elle nous parle de son passé difficile. Nous remarquons que la caméra reste proche, ce qui nous permet de voir ses émotions. Alors, on a l'impression qu'elle nous parle directement, car la caméra est fixe, ce qui fait qu'on se concentre uniquement sur ce qu'elle dit et sur son visage. Alors, le cadrage est simple, on la voit en face comme si elle était juste en face de nous. Cela permet de sentir la sincérité de son témoignage. Alors, l'objectif de Jean Rouch est de toucher à la réalité, de montrer la vie telle qu'elle est. Il cherche à créer un lien direct entre le spectateur et la personne filmée. Enfin, pour conclure, les films de Jean Rouch comme Chronique d'un été et Moi un Noir, et les séries animées comme L'Attaque des Titans et le Vinland Saga utilisent l'image pour explorer les rapports sociaux. Dans les films de Jean Rouch, la caméra capte la vie des gens, sans mise en scène, montrant la réalité sociale et les tensions humaines. Et de la même manière, dans l'Attaque des Titans et le Vinland Saga, l'animation, bien que fictive, se sert de l'image pour dévoiler des rapports sociaux, de pouvoir, de classe et de culture. Alors, en combinant l'anthropologie visuelle et le cinéma vérité, ces œuvres
qu'elles soient documentaires ou animées, nous poussent à réfléchir sur la manière dont la société et la structure sociale et du pouvoir, la manière dont ils sont représentés. Et elle nous montre comment les rapports humains et sociaux se construisent à travers l'image, nous permettant ainsi de mieux comprendre la réalité.